Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2016 session normale sur la géométrie, section sciences expérimentales. L'exercice dit: on considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique OIGK les points A de coordonnées 2, 1, 3, point B de coordonnées 3, 1, 1, et le point C de coordonnées 2, 2, 1. Et la sphère S d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 34 est égale à 0. Question 1, petit a. Montrer que le produit vectoriel des vecteurs AB, vecteur AC, est égal à 2i plus 2g plus k. On rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal 1 pour coordonnées A, B, C. Là, ici, A, B et C. Avant de calculer le produit vectoriel des vecteurs A, B, A, C, on va calculer les vecteurs A, B et A, C. On a A, on a B et on a C. Alors le vecteur AB, c'est-à-dire coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 3, c'est moins 2. Et le vecteur AC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Coordonnées de C moins les coordonnées de A. 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Moins 2 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 3, c'est moins 2. Alors le produit vectoriel, vecteur A, B, A, C, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs de la base canonique, I, G, K. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire le vecteur AB, qui est 1, 0, moins 2, 1, 0, moins 2. Et la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire le vecteur AC, c'est 0, 1, moins 2, 0, 1, moins 2. On a toujours plus et moins, plus. Pour calculer ce déterminant, je me place dans la position du vecteur I, je barre la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire 0, 1, moins 2, moins 2. 0, 1, moins 2, moins 2, fois I. Je me place dans la position de G, je barre la colonne et la ligne de G. Il me reste un déterminant de 1, 0, moins 2, moins 2, 1, 0, moins 2, moins 2. Depuis, je me place dans la position de K, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Là, toujours positif, négatif, positif. Positif, négatif, positif. Fois I, fois G, fois K. 0 fois moins 2, c'est 0. Moins, facteur de 1, moins 2. 1 moins 2, c'est moins 2. Moins 2, moins 2, c'est 2. Alors on a 2i. Ça c'est moins, facteur de 1 moins 2, c'est moins 2. Ça c'est 0. Alors on a moins 2, moins 2. Fois G, c'est 2G. On a 1 fois 1, c'est 1. Moins 0. Alors on a K plus K. Alors on a démontré cette égalité. C'est-à-dire on a répondu à la question 1A. Passons à la question B. Pour calculer l'équation cartésienne
du plan ABC, on va utiliser deux méthodes différentes. On a le produit vecteur et des vecteurs AB et AC a pour coordonnées 2, 2, 1, qui est différent du vecteur nul. Et le produit vectoriel du vecteur AB, AC est perpendiculaire au vecteur AB, perpendiculaire au vecteur AC. Alors les points A, B et C sont trois points non collinéaires. Ils ne sont pas alignés car ils sont sur leur produit vectoriel est différent de 0, 0, 0. Ce qui veut dire que les trois points A, B et C déterminent un seul plan du vecteur normal n qui est égal au produit vectoriel du vecteur A, B, AC qui a pour coordonnées 2, 2, 1. Donc l'équation cartésienne du plan ABC va appliquer cette formule. On connaît le vecteur normal, le produit vectoriel du vecteur ABAC, c'est le vecteur normal du plan ABC. Le remplace dans cette équation. Alors on a 2x, 2y, z plus d est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2x plus 2y plus z plus d est égal à 0. Ça c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Mais elle nous reste de déterminer le point D. Pardon, déterminer le coefficient D. Le terme D. Pour calculer la valeur de D, on prend n'importe quel point, A, B ou C, et on remplace dans cette équation. Je choisis le point B des coordonnées 3, 1, 1, car il contient 2 1, pour me faciliter le calcul. Et comme on a le point B appartient au plan ABC, le plan ABC est déterminé, le plan ABC est déterminé par les trois points A, B et C, c'est-à-dire que le point B appartient au plan ABC. Alors, les coordonnées du point B vérifient cette équation. Alors on a 2 fois 3 plus 2 fois 1 plus z c'est 1 plus 1 plus d est égal à 0. On a 2 fois 3 c'est 6 plus 2 c'est 8 plus 1 c'est 9. Alors on a 9 plus d est égal à 0. 9 je le fais passer à l'autre côté, alors on a d est égal à moins 9. D'où l'équation cartésienne du plan ABC est 2x plus 2y plus z moins 9 est égal à 0. La deuxième méthode, les vecteurs AB, AC ne sont pas alignés. C'est-à-dire que les deux vecteurs déterminent un plan ABC. Soit un point quelconque qui appartient au plan ABC, supposons ce point-là, M, alors on a le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur normal. Le vecteur normal ici de plan ABC, c'est le produit vectoriel du vecteur AB, AC. S'ils sont perpendiculaires, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. Alors on a le point A pour coordonnées 2, 1, 3. Ça veut dire que le vecteur AM a pour coordonnées x moins 2, y moins 1, et z moins 3. Le vecteur normal, c'est 2, 2, 1. Le produit scalaire est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a x moins 2 fois 2, c'est 2x moins 4.
y moins 1 fois 2, c'est 2y moins 2. Et z moins 3 fois 1, c'est z moins 3 est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2x plus 2y plus z. On a moins 4. Moins 2, c'est moins 6. Moins 3, c'est moins 9. Est égal à 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne du plan APC. Passons à la question suivante. Question 2A. D2. Montrer que le centre de la sphère est oméga, coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon 6. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins 1 au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal au rayon de la sphère au carré oméga pour centre A, B, C. Ça, c'est le centre de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est R. D'abord, on va regrouper les variables. Alors, on a x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 34 est égal à 0. C'est-à-dire, on a x carré moins 2x plus y carré plus 2y plus z carré moins 34 est égal à 0. On va regrouper les variables. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4 de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est 2. Pour la variable z, on a a c'est 1, on a plus 0z, b c'est 0. Alors on a x carré moins 2x, on va ajouter et soustraire b au carré divisé par 4, ça. B au carré c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Moins b au carré divisé par 4 moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Plus y carré plus 2y, on ajoute et on soustrait. B au carré c'est 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, plus z carré, car on a b au carré c'est 0 divisé par 4, c'est 0. Alors on a 0, 0, c'est 0. Moins 34 est égal à 0. On a x carré moins 2x, moins 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1, plus 1, moins 1. Ça c'est 1, ça c'est 1. 1 moins 1. Plus y carré plus 2y plus, ça c'est 1, ça c'est 1. Plus 1 moins 1. Plus z carré moins 34 est égal à 0. Tous les chiffres de signe négatif, on le fait passer à l'autre côté. Et le numéro indépendant, c'est-à-dire moins 34, aussi. On a x carré moins 2x plus 1. Et ici on a 1 au carré. Ici on a 1 au carré. Plus moins 1, on le fait passer à l'autre côté. Plus y carré plus 2y plus 1. Moins 1, on le fait passer à l'autre côté. C'est plus 1. Plus z carré moins 34, on le fait passer à l'autre côté. C'est plus 34. Alors on a 1 plus 34, c'est 36. Ici on a x carré moins 2x plus 1 au carré. Ça c'est x moins 1 tout au carré. Ici on a y carré plus 2y plus 1 au carré. Alors on a y plus 1 tout au carré. Ça c'est z moins 0 tout au carré. Alors on a, ça c'est 1 au carré,
1 au carré c'est 1. 1 au carré c'est 1. 6z carré est égal à 36, c'est 6 au carré. Alors on a, ça c'est x moins 1 tout au carré. Ça c'est y plus 1 au carré. Et ça c'est z moins 0 au carré qui est égal à 6 au carré. L'opposé de moins 1 c'est 1. Donc le centre de la sphère oméga, ça c'est l'opposé de moins 1 c'est 1. L'opposé de 1 c'est moins 1. Et l'opposé de moins 0 c'est 0. Et de rayon R, 6. Alors on a trouvé le centre de la sphère qui a pour coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon 6. Alors on a démontré cette question. Passons à la question suivante. Qui nous dit de montrer que la distance entre oméga, centre de la sphère, et le plan ABC est égale à 3, et on déduit que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. D'abord, on rappelle que position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, et une sphère S de centre oméga, coordonnées A, B, C, et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à valeur absolue A fois A plus B fois B plus C fois C plus D en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale au rayon, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Alors on a le plan ABC pour équation et la sphère de centre oméga de coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon 6. Alors la distance entre oméga et le plan ABC, c'est la valeur absolue de 2 fois 1, 2 fois moins 1, plus 2 fois moins 1, plus 1 fois 0, moins 9 en valeur absolue divisé par le module, c'est-à-dire la racine de 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, qui est égal 2 fois 1 c'est 2, plus 2 fois moins 1 c'est moins 2, 2 moins 2 c'est 0, plus 1 fois 0 c'est 0, on a la valeur absolue de moins 9. La valeur absolue de moins 9 c'est 9, divisé par la racine de 4 plus 4 plus 1, c'est la racine de 9. La racine de 9 c'est 3, alors on a 9 divisé par 3, c'est 3. Alors on a démontré que la distance entre oméga et le plan ABC est égale à 3. On dit que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. Comment la distance entre le centre de la sphère et le plan ABC est égale à 3, qui est inférieur au rayon de la sphère, c'est-à-dire que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. Ça, le plan ABC coupe la sphère, c'est une sphère, c'est le cercle, ça. Imaginez que ça, c'est un cercle. De centre cependant. Et le projecteur orthogonal de gamma. Pardon, de oméga.
Passons à la question suivante. Question 3a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et perpendiculaire au plan ABC. On rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus b égale plus 6z plus d est égal à 0 si vecteur normal n a pour coordonnées A, B et C. Delta est orthogonal au plan ABC, c'est-à-dire que la droite delta est perpendiculaire au plan ABC. La droite delta est perpendiculaire au plan ABC. Et delta passe par le point oméga. Soit un point n appartiennent à la droite delta, alors oméga n, le vecteur oméga n et le vecteur normal n sont collinéaires, c'est-à-dire sont parallèles, sont collinéaires, sont sur deux droites parallèles. Alors les deux vecteurs, oméga m et le vecteur n, sont parallèles. S'ils sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga m est égal à t fois n. Le vecteur n, c'est le produit vectoriel des vecteurs AB, vecteur AC. En analytique, on va dire comme là. Si x moins 1, moins 1, y moins 1, c'est y plus 1, et z moins 0. La oméga, c'est 1, moins 1, 0. Si x moins 1, y moins 1, et z moins 0 est égal. On a le vecteur normal, c'est, on a calculé le vecteur normal, c'est 2, 2, 1. 2t, 2t, 1t. X est égal. On le fait passer à l'autre côté, c'est 1 plus 2t. Y est égal à moins 1 plus 2t. Et z est égal à t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la dernière question. Montrez que le centre du cercle gamma est le point B. On a soit H, le centre du cercle gamma. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. C'est le projeté orthogonal sur le plan ABC. Donc on a oméga H est normal, plan ABC. Et on a le vecteur normal qui est aussi norme ABC. C'est le produit vectoriel. Que veut dire que le vecteur oméga H et le vecteur n sont collinéaires. Les vecteurs collinéaires sont ceux qui partagent la même direction ou sont sur des droites parallèles. Que veut dire qu'on a oméga H et le vecteur normal, c'est-à-dire le produit vectoriel des vecteurs AB, vecteur AC, sont proportionnels, c'est-à-dire qu'il existe un K appartiennent à R tel que oméga H est égal à K fois N, et H sont proportionnels, et H appartient au plan ABC. Soit H a pour coordonnées XH égale HZH. Et oméga a pour coordonnées 1, moins 1, 0. Et le vecteur, le produit vectoriel
le vecteur ABC a pour coordonnées 2, 2, 1. Et le plan d'équation cartésienne 2x plus 2y plus z moins 9 est égal à 0. Alors on a oméga h est égal à k fois n, le vecteur normal, et h appartient au plan ABC, donc on a ici h, point h. Alors on a xh moins 1 est égal à 2k, yh plus 1 est égal à 2k, zh est égal à k. Et l'équation, on a l'équation cartésienne du plan ABC. On a h appartient au plan ABC. Ça veut dire qu'on a xh est égal à 1 plus 2k, yh est égal à moins 1 plus 2k, zh est égal à k, et 2xh plus 2yh plus zh moins 9 est égal à 0. Alors, on remplace dans la quatrième équation xh, yh et zh par leur valeur. On a 2xh plus 2yh plus zh moins 9 est égal à 0. On a deux facteurs. xh1 plus 2k plus 2yh 2, facteur de moins 1 plus 2k plus zhck moins 9 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 2 fois 2k c'est 4k, plus 4k c'est 8k, plus k c'est 9k. On a 2 fois 1 c'est 2, 2 fois moins 1 c'est moins 2, c'est 0. Alors on a moins 9 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a k est égal à 1. On remplace dans la première, la deuxième et la troisième équation pour trouver la valeur de xh, yh et zh. Pour k est égal à 1, on a xh est égal à 1 plus 2k, ce qui implique que xh est égal à 3. Yh est égal à moins 1 plus 2k, ce qui implique que yh est égal à moins 1 plus 2, c'est 1. Et zh est égal à k, ce qui implique que zh est égal à 1. Alors, le centre du cercle gamma et le point H, coordonnées 3, zin, zin. Ça, c'est le point B, d'après l'énoncé de l'exercice. Le point B a pour coordonnées 3, 1, 1. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.